Bonjour, on se retrouve pour une guidance sentimentale générale. Allez, regardons ensemble les énergies du moment avec cette belle saison du printemps qui vient d'arriver. Bien sûr, cette guidance est intemporelle. Si tu la regardes plus tard, ça n'a aucune importance. C'est qu'il y a un message pour toi que tu dois écouter, que tu dois entendre. C'est général, je le rappelle, donc tu prends vraiment si ça te parle, si ça correspond à ta situation, sinon tu laisses. Il y aura d'autres messages pour toi. Allez, c'est parti, on y va. Voyons ce qu'il y a pour toi. Quel message pour toi aujourd'hui avec cette guidance sentimentale. Alors, voilà, déjà, première carte, ouais, on voit des nouveaux projets, des nouvelles opportunités, un changement, un coup de chance. Qu'est-ce qu'on a? On nous parle, ah oui, on nous parle d'une personne de ton entourage, peut-être la personne à laquelle tu penses. Et regarde, on nous parle du printemps. Donc il y a quelque chose qui va arriver, une opportunité, une nouvelle opportunité pour toi dans cette saison-là du printemps. Le printemps, c'est aussi un nouveau départ, une renaissance, davantage de vitalité. Donc, ça peut te parler, effectivement. Une belle opportunité avec une personne, homme ou femme, hein, que tu connais. Et cette personne qui a certainement eu avec toi un comportement immature. Tu vois, il est représenté ou elle est représentée comme étant superficielle, immature, indécis, indécise, tourmentée. Voilà, on a quelqu'un qui peut-être a mal agi avec toi, hein, qui s'en veut un petit peu, qui n'est pas très à l'aise avec l'idée de dialoguer, de discuter avec toi. Est-ce que c'est une personne, parce que là, on a des projets, on a la vie commune. Bon, clairement, j'ai cette carte aussi qui s'est retournée. On va la prendre. Après, j'en ai trop. Est-ce que cette personne n'a pas voulu, ne veut pas ou a du mal à s'investir avec toi? Est-ce qu'il y a des tracas pour cette personne? Beaucoup de stress la concernant, des difficultés, des épreuves? Bon. On a quand même une idée avec cette carte de projet, des projets communs avec toi. Et puis, est-ce que ça n'a pas pu se faire? Est-ce que cette personne est trop indécise, justement? Voilà, on me dit non, ça ne se fait pas. Ça ne s'est pas fait. Parce que cette personne a des difficultés. Alors, on nous parle de quoi? Donc les projets, ça n'a pas pu se faire, ça ne peut pas se faire, c'est retardé, c'est pas prévu. Il y a quelque chose qui a empêché cette personne à laquelle tu penses, homme ou femme, de se projeter dans un avenir commun avec toi. On nous parle peut-être d'un comportement immature, on nous parle de quelqu'un qui est vraiment perturbé dans sa vie. C'est peut-être ça. On voit aussi que c'est une personne qui peut-être va revenir vers toi au printemps, puisqu'on a la carte du printemps, et on a le retour de cette personne au printemps. Est-ce qu'on a quelqu'un justement qui hésite, c'est karmique hein, entre vous, est-ce qu'on a quelqu'un qui hésite à revenir vers toi, à revenir à la communication? On a vu tout à l'heure le stress, on a vu l'indécision. Bon, on nous dit qu'il y a des choses qui vont évoluer, qui vont bouger, les choses bougent, les choses avancent pour vous. Donc dans cette saison-là, prochainement, ça va aller jusqu'au mois de juin, hein, c'est sur 3 mois à peu près. Donc il y a des choses qui vont bouger. Ça va évoluer. On me dit que votre histoire, elle est karmique, donc elle est protégée, hein, forcément. Donc on a une personne qui revient vers toi, qui va essayer, du moins, qui a déjà essayé peut-être, de revenir vers toi, qui a peut-être du mal.
il ne sait pas comment faire, mais on nous parle de changement, on nous parle d'évolution, on nous dit que les choses vont bouger. Est-ce qu'il est question de déménagement aussi concernant cette personne? Allez, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages? Les choses bougent et puis on a la carte de l'intuition, de se faire aider aussi peut-être par un thérapeute, c'est possible. Est-ce que cette personne fait un travail accompagné avec un thérapeute, sans doute pour grandir, hein, on a vu de l'immaturité, sans doute pour guérir de ses blessures passées ou pour s'affranchir d'un entourage manipulateur aussi, c'est possible. On a de l'aide, on a quelqu'un qui réfléchit, qui prend conscience aussi de quelque chose. Oh, ben dis donc, il y a des... C'est joli ça, c'est vraiment... il y a du contrat dans l'air, il y a du mariage dans l'air, il y a du couple, des retrouvailles, hein, et puis du bonheur. Hein. Là, on a vraiment deux très belles cartes. Est-ce que cette personne, justement, hésite à revenir vers toi, hésite à t'appeler ou à t'écrire pour avoir une conversation avec toi, un échange, un appel, un message qui pourrait tout changer dans votre histoire, dans votre vie? En tout cas, on dirait que cette personne veut changer beaucoup de choses entre vous. On a vu, il y a une grosse prise de conscience sur votre relation. On dirait que ça y est, hein, cette personne est prête pour un engagement, hein, même si ça met du temps. On a quelqu'un qui réfléchit différemment, là, qui pense différemment quand il ou elle pense à vous, à votre relation. On voit que c'est une relation quand même qui est instable, hein, qui est vraiment compliquée dans l'indécision. On l'a vu au tout début, c'est ça. Mais on voit aussi un gros changement. On voit une opportunité, un coup de chance lors de cette saison du printemps. Le printemps, le renouveau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, l'amour véritable. Hein. Cette personne tient à toi, en tout cas. Hein. Cette personne tient à toi. Est-ce que cette personne se demande... est-ce qu'il est pas trop tard? Est-ce qu'il n'est pas trop tard pour réparer les erreurs, pour changer, pour finalement s'engager dans une relation alors que il ou elle t'a toujours dit que c'était pas, ça se ferait pas, que de toute façon il ou elle ne s'engagerait jamais, ne se marierait jamais. Voilà, est-ce qu'il est question de ça, de finalement avec un travail accompagné avec un thérapeute ou autre, hein, cette personne peut décider de changer et est prêt ou prête maintenant pour un engagement. Bon, allez, on va voir. Est-ce que justement ouais, ces difficultés là que vous avez traversées, hein, est-ce que ça a permis justement une prise de conscience? On voit qu'il y a quand même des choses, il y a des épreuves, tu vois, il y a des difficultés. On voit que ton autre est peut-être manipulé ou a été manipulé à un moment donné de sa vie. Et du coup, son comportement, et on nous parle justement de stabilité, de difficulté à se stabiliser par rapport à des difficultés que cette personne a eues dans sa vie. Et son comportement qu'il ou elle a eu avec toi reflète un petit peu cette émotion négative qu'il ou elle a vécue hein, auparavant. D'où le travail avec le thérapeute. Hein, pour guérir, pour s'affranchir justement de manipulation que cette personne vit encore peut-être ou a vécu. Hein. Allez, on va ranger tout ça, on va voir si on a d'autres messages. Est-ce que cette personne va réussir à communiquer avec toi? Oui. Est-ce que cette personne va réussir à communiquer avec toi? Ben oui, hein, tu vois. Alors on sent que ça, voilà, il y a la carte du temps. Donc c'est pareil, comme c'est général, bon, il y a une évolution, mais
on sent que ça peut prendre encore un petit peu de temps. En même temps, le printemps, voilà, c'est le tout début du printemps. Mais il y a quand même des choses qui vont s'enclencher dans cette relation. Il va y avoir une prise d'initiative hein, qui va chambouler un petit peu ta vie. Mais on sent que ton autre, il est quand même dans l'hésitation. Cette personne hésite énormément à revenir vers toi ou à revenir à la communication avec toi parce que il ou elle sait que qu'il a certainement mal agi avec toi à un moment donné. Hein. Et il y a du stress par rapport à ça, tu vois. On a vraiment de stress. Donc, d'un côté, on a quelqu'un qui aimerait revenir vers toi et puis te proposer ce que toi, tu as toujours voulu et qu'il ou elle a toujours refusé. Et puis de l'autre, on a quelqu'un qui hésite énormément parce que cette personne est en stress, certainement par rapport à ce que vous avez vécu tous les deux. Hein. Et puis on voit que le temps a été figé entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui s'est figé. Certainement qu'il y a de la non-communication ou alors un silence radio, mais c'est compliqué après justement par rapport à ça. C'est compliqué de revenir. Et on va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre. Ouais. On a vu qu'il y a eu des échanges peut-être entre vous, qu'il y a des choses qui se sont mal passées en tout cas, ou qu'il ou elle a mal agi avec toi. On a vu que, on voit avec cette carte que vous avez peut-être échangé des paroles blessantes, des messages assez durs, on voit des accusations, des reproches. On voit que votre relation, elle a explosé, hein, il y a la foudre qui a frappé. Il y a un fort caractère quand même dans cette histoire. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est cette personne? Bon, en tout cas, il y a une décision à prendre. On a vu que cette personne hésitait beaucoup à revenir vers toi. Donc, il ou elle va prendre cette décision. On a la carte du succès là avec le soleil. Donc, normalement, c'est bien parti pour qu'il y ait de nouveau des échanges entre vous, pour que vous puissiez au moins reprendre une communication pour pouvoir vous expliquer enfin, après cette guéguerre là entre vous, après ces incompréhensions, ces reproches, etc. On a la carte de la réconciliation, donc on voit que tout est possible, hein, bien évidemment. C'est noté là. On a vu que apparemment cette personne maintenant est prêt ou prête pour un engagement. Donc on voit que cette personne par rapport au passé revient avec davantage de maturité. Donc ce temps de silence entre vous, le temps de silence entre vous a permis à ton autre de grandir, en plus de l'aide d'un thérapeute ou d'amis proches ou peu importe, hein, mais on voit que cette personne revient grandir, revient changer. On a une transformation hein, de cette personne. On a une évolution, on a une transformation de cette personne qui revient vers toi. Une personne qu'on a vue au tout début, immature, indécise, qui ne voulait pas s'engager, qui ne voulait pas faire de projet avec toi. Il y a des gros changements là. On a de la communication et des gros changements, des opportunités qui arrivent pour toi. L'invitation est là. Donc on voit que ce message va aboutir, va avoir lieu. Les choses vont se remettre en place. On a une prise de contact au printemps. Il y a la carte du printemps là. On a une prise de contact imminente. On peut dire que c'est imminent, que c'est assez rapide, hein, parce que le printemps, voilà, c'est jusqu'au mois de juin, mais c'est quand même pas la fin de l'année. Hein, donc c'est vraiment rapide. Le retour de cette personne à laquelle tu penses, le retour à la communication du moins, ça va être assez rapide. Et on a une proposition, justement, une proposition de sortie pour se rencontrer, pour discuter. On a cette notion quand même de manque, hein, puisqu'on a envie quand même de se réconcilier, donc on a cette notion de manque, et il ou elle te dira qu'il a besoin quand même de te dire des choses, de t'avouer des choses, ou de te parler de certaines choses. Ça fait trop longtemps que cette personne
n'arrive pas à reprendre contact ou à te dire ce qu'il ou elle a sur le cœur. Mais en fait, cette personne veut juste peut-être s'expliquer avec toi, pas forcément reprendre une relation amoureuse. Pour certains, vous allez la reprendre puisqu'on a le succès avec cette carte. Pour d'autres, ça va vraiment être pour échanger sur un moment de votre vie qui ne s'est pas bien passé, où on a eu des incompréhensions, des reproches, des disputes, des querelles, des conflits, etc. Donc on a besoin, ton autre a besoin de revenir vers toi pour éclaircir peut-être une situation, parce que il ou elle revient changer, grandit. Donc avec plus de maturité, pardon, donc davantage en capacité de comprendre ce que tu ressens ou ce que tu as ressenti à un moment donné de votre histoire. En plus, n'oublie pas que maintenant, cette personne est davantage prête pour un engagement avec toi. Donc ça, voilà, il y a certainement eu une séparation entre vous avec des choses cachées, des choses qu'on ne s'est pas dit ou qu'on a cru, etc. Donc on a la saison du printemps et de l'été, donc ça va s'arranger entre ces deux saisons-là. Hein. Pour certains, ça va être un peu plus long, on a la carte du temps, donc entre le printemps et l'été, ça va vraiment être beaucoup plus fluide qu'avant, entre vous. Pour certains, il est question d'une triangulaire, hein, d'une rivalité, d'une autre personne. Donc, ton autre a certainement envie de s'expliquer par rapport à ça. Ça fait partie peut-être des blessures de votre passé, de votre relation, des reproches que vous avez pu lui faire ou qu'il ou elle vous a fait, peu importe. Mais le moteur de cette guidance, c'est l'opportunité, le coup de chance qui arrive. Donc, on a une personne qui va t'écrire, t'appeler, revenir à la communication vers toi à la saison du printemps. La saison du printemps est arrivée en premier. Hein. La carte du printemps est arrivée en premier. Après, on nous dit que ça peut s'étaler jusqu'à la fin de l'été. Donc, il y a une opportunité, un coup de chance là pour cette saison du printemps parce que vous vous attirez. Hein, c'est une relation karmique. Donc, vous vous attirez comme des aimants. Il y a une telle complicité, une telle attirance entre vous, une telle alchimie, que de toute façon vos âmes et vos cœurs s'appellent. Donc c'est compliqué quand même de rester éloignés. Ça va parler à certaines personnes qui se sont déchirées un petit peu là cet hiver, l'hiver dernier ou pendant la saison de l'hiver. Ça va parler aussi de nouveaux cycles, de fin de cycle et d'entamer un nouveau cycle. Ça va parler aussi, si ton autre, il a vraiment des blessures de son passé, si cette personne est manipulée par un entourage, par une famille, peu importe, en tout cas il y a de la manipulation, ou il y a eu de la manipulation à un moment donné de sa vie, ce qui fait que cette personne est quand même très instable émotionnellement, et qui a eu ou qui a toujours un comportement assez négatif, mais un comportement qui reflète cette émotion compliquée, manipulatrice qu'il ou elle a vécue à un moment donné de sa vie. Ça peut être dans son enfance, mais ça peut être aussi avec un partenaire du passé, etc., qui l'a fait souffrir ou qui le fait souffrir, hein, qui l'a fait souffrir à un moment donné. Donc on vous dit, on lâche prise par rapport à la situation. Bien évidemment, on a toujours cette carte de l'indécision, cette carte de l'hésitation. On a vu que cette personne hésite et hésite depuis un moment à prendre contact avec toi, à t'envoyer le premier message, à faire le pas vers toi. Donc l'hésitation, les doutes va laisser place à l'opportunité en fait. Hein. On hésite, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment revenir, comment ça va être interprété. Mais en tout cas, on voit que la prise de contact, elle est quand même imminente et assez rapide pour certains, un petit peu moins pour d'autres. Hein. Il y a des choses qui vont bouger. Voilà, il y a le nouveau départ. Hein. Il y a le nouveau départ, on a vu un chamboulement dans ta vie, des choses qui vont s'enclencher dans cette relation, une prise d'initiative de la part de ton autre qui va te surprendre parce que
Tu penses, peut-être que tu penses que c'est fini avec cette personne, et bien non, hein, la vie nous réserve des surprises, surtout quand on est en relation karmique comme ça, où de toute façon l'univers vous remet sur le chemin l'un de l'autre. Donc il y a une certaine loyauté entre vous, malgré tout ce que vous avez pu vivre, etc. Là, on nous parle d'aide encore, hein, d'aide, un travail, hein, se faire aider par un thérapeute ou autre. En tout cas, entreprendre une thérapie pour guérir vraiment des blessures qui sont ancrées, qui sont très profondes et qui empêchent la stabilité affective, la stabilité émotionnelle. Donc, beaucoup de tracas, beaucoup de stress concernant ton autre. Beaucoup de difficultés à se projeter dans un avenir, mais ouf, parce que les choses vont bouger. Il y a vraiment un changement. Il y a une ouverture, une opportunité, encore une fois. Bon, vous êtes en lien d'âme sœur, vous êtes en lien karmique, hein, ça on le voit, et on me dit oui, hein, oui. Après une pause, après un temps d'arrêt, encore une fois, le temps a été figé entre vous, il s'est passé plus ou moins de temps entre votre séparation, votre silence radio et cette reprise de contact. Mais c'est oui, cette personne revient à la communication vers toi. Donc dans les quelques jours qui arrivent, dans les quelques semaines qui arrivent, il y a vraiment une belle opportunité qui arrive pour toi. Donc j'espère que voilà, tu sauras la saisir. Et n'oublie pas qu'au moins vous allez pouvoir vous expliquer, même si tu ne veux pas reprendre la vie commune, hein, ça parlera pas à tout le monde, hein, de toute façon. Hein. N'oublie pas qu'il y a quelqu'un qui revient juste pour s'expliquer, quelqu'un qui revient pour te dire les choses réellement, comment ça s'est réellement passé, et puis d'autres qui veulent vraiment reprendre une relation amoureuse, parce qu'il y a toujours de l'amour entre vous. Si pour toi c'est plus le cas, voilà, au moins tu auras l'explication de ton autre ou pas, hein, c'est toi, tu es libre, hein, de toute façon. Mais on a des changements, on a une personne qui revient, en tout cas avec davantage de maturité, et ça c'est tout à son honneur de vouloir reprendre contact avec toi pour ne pas rester sur des malentendus, sur des non-dits, des croyances, des fausses croyances, etc. Donc voilà pour cette guidance générale. Merci beaucoup. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne et de me suivre sur Instagram et sur TikTok. À bientôt!